Texte de politique d'austérité aussi, avec plus de 2 milliards d'euros prélevés cette année sur les dotations aux collectivités territoriales, avec un président qui préfère engager la France dans une économie de guerre, qui préfère distribuer des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, plutôt qu'augmenter les budgets destinés aux services publics, garant de l'égalité entre tous les usagers, et notamment les plus vulnérables. Les CCAS et les CIAS sont assis en première ligne pour répondre aux besoins croissants des populations les plus fragiles, mais malheureusement sans moyens suffisants aujourd'hui pour assurer une réponse efficace et humaine à la hauteur des urgences sociales. Pour la CGT, la commune et ses services publics constituent l'un des piliers de nos démocraties de proximité. Les services publics sont le garant de la cohésion sociale, du plus jeune âge à la vieillesse, en passant par des situations de handicap ou des parcours de vie qui parfois peuvent être chaotiques. Les services publics, ce sont aussi des remparts à l'extrême droite, parce que partout où les services publics reculent, le sentiment de relégation, de déclassement progresse, et c'est précisément sur ce terreau que prospèrent les idées d'extrême droite. Dans ce contexte préoccupant, la CGT observe avec inquiétude la stagnation, voire la régression parfois des subventions allouées par les collectivités à leurs CCAS et à leurs CIAS. Mesdames et messieurs les élus, l'heure ne doit pas être au renoncement, alors même que les populations ont le plus besoin de services publics. Nous, dans un pays toujours plus riche, avec un PIB record en 2024, où 75 milliards d'euros de dividendes ont été distribués aux actionnaires, où la répartition des richesses créées par les travailleurs et les travailleuses profite à un petit nombre qui capte toujours plus de richesses, comment est-ce qu'on peut accepter ces choix? Nous devons les dénoncer. Ensemble, nous devons agir. Les élus locaux doivent aussi organiser la résistance face aux politiques libérales de destruction des services publics. Vous avez le pouvoir de favoriser le rapport de force nécessaire pour imposer d'autres choix. Soyez en tout cas assurés que nous serons, quant à nous, agents du service public, usagers et citoyens attachés au service public mobilisés, et que nous ne lâcherons rien sur la défense du service public. Pour nous, la question qui est posée, c'est pas comment s'adapter et faire avec moins, mais comment consolider, développer des services publics de qualité avec des moyens à la hauteur des besoins. Comme vous le savez, dans les CCAS et CIAS, les métiers du lien sont occupés très majoritairement par des femmes. Ce sont des métiers difficiles, dont la pénibilité est insuffisamment reconnue. Ce sont aussi des métiers où les temps partiels sont souvent subis et non choisis, avec de lourdes conséquences sur la qualité de vie et le niveau de retraite des agents. Nous rappelons d'ailleurs à ce titre, en parlant des retraites, que la CGT revendique l'abrogation de la dernière réforme des retraites voulue par le président des riches, et nous vous appelons à nous rejoindre dans la rue le 3 avril pour nos services publics, pour nos salaires, pour nos retraites. Quant au manque de personnel dans les EHPAD, les résidences autonomie, les salles, la petite enfance et les structures à caractère social, il faut se poser les bonnes questions. Pour la CGT, cette désaffection des métiers est très directement liée à la précarité, au manque de reconnaissance, à la dégradation des conditions de travail. Il est donc urgent de valoriser et de redonner de la dignité à ces métiers. C'est en ce sens que la CGT revendique l'augmentation des budgets alloués aux CCAS et CIAS, on l'a dit, le renforcement des effectifs pour garantir un accompagnement digne et efficace des usagers, la formation continue des personnels, la reconnaissance et la valorisation des métiers de l'action sociale, la promotion de l'égalité professionnelle, l'arrêt immédiat des réformes des services de soins à domicile, l'attribution du complément de traitement indiciaire et enfin l'ouverture de structures publiques pour garantir une prise en charge digne des personnes fragilisées. Voilà, mesdames et messieurs les élus, à l'heure aussi où vous votez les budgets des collectivités, nous vous demandons de défendre nos services publics, nous vous demandons de défendre notre modèle social et d'allouer des moyens à la hauteur des besoins. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre écoute, on vous souhaite un bon congrès et vive le service public.